Le point suivant, c'est le compte administratif. C'est le compte que je présente à la collectivité et c'est Madame Leclerc qui le fera voter comme une tradition puisque je fais cela. Alors, on vous a mis, c'est là où on va parler des emprunts pour que tout le monde comprenne bien. Sur le tableau que vous avez ici, le premier tableau, c'est une des annexes du budget. Donc c'est un tableau qui regroupe l'intégralité des emprunts qui existaient ou qui ont été contractés sur l'année 2016 au 31 décembre. C'est pour ça que le chiffre ici en bas est extrêmement important, puisque comme nous avons fait des rachats de crédits, là vous avez les crédits qui étaient existants et les nouveaux crédits qui ont servi à racheter les autres, mais pas la disparition des anciens encore, puisqu'on est sur une photographie à un instant T. D'accord ? C'est pour ça que vous avez un emprunt qui est à 12 millions. Mais quand on voit l'annexe suivante, voilà, la fiche suivante, vous voyez que cet encours d'emprunt tombe à 5 723 000, ce qui n'est effectivement pas non plus le bon chiffre. Le bon chiffre, et on va aller tout de suite au troisième tableau, vous allez le retrouver sur ce tableau-là. Le bon chiffre, c'est... Thierry est de moi... 7 millions, il est là, c'est 7 800... C'est ça, 7 862 441. Voilà. Pourquoi? Parce que à 5 700 000, c'est une photographie au 1er janvier et que vous n'aviez pas celui qui a été activé pour en racheter d'autres le 2 janvier. Donc le vrai encours de la dette, aujourd'hui, c'est 5 723 plus 2 200... 238, on est à 7 862 441,39. En fait, il y a des histoires d'arrêté de compte entre le 31 décembre et le 1er janvier. Le premier tableau que vous avez, c'est une photographie au 31 décembre 2016, donc il prend en compte tout ce qui s'est passé sur 2016. Et au 1er janvier, les crédits renégociés disparaissent et on a un nouveau tableau qui ne fait pas encore apparaître le nouveau crédit d'Exia, pour ne pas le nommer. Mais là, si vous faites après une extrapolation au-delà du 1er janvier, vous arrivez effectivement au montant de 7 862 441,39, qui correspond à l'encours de la dette réelle. Et alors, on va aller voilà. Sur le tableau suivant, c'est celui-là que je voulais vous montrer, avec les couleurs, c'est celui que l'on a fourni, qui vous avait été demandé, où vous avez en détail l'ensemble des crédits. Donc, sur la partie 2017, avant renégociation, ce sont tous ces crédits-là. Après renégociation, ce ne sont plus que ceux-là. Vous voyez que ceux-là sont condensés dans celui-là, et que ces deux-là sont condensés dans celui-là. Ce qui est important, c'est de regarder la ligne qui est en bas, ici, où nous avions en totalité d'échéance sur l'année 2017 avant renégociation 616 684 de remboursement, il y avait 367 503 de capital et 249 000 d'intérêt. Vous voyez qu'après renégociation, le capital baisse d'à peu près 40 000 euros, 43 000, puisqu'il passe de 616 à 573, hein, que le capital restant dû est toujours à 367 000, il y a une centaine d'euros d'écart. Hein. Par contre, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a gagné sur les intérêts. On était à 249 000, on est tombé à 205 000. On a gagné chaque année 40. Voilà. Mais c'est, alors, on n'a rien inventé, hein, c'est ce que chacun, tous dans vos familles, pour ceux qui avaient encore des emprunts de pavillon, ont fait ces derniers temps. Ça nous a permis, de sécuriser les emprunts, parce qu'il y en avait un certain nombre qui étaient en taux variable, donc avec un risque de fluctuation du marché, et on sait aujourd'hui que ça peut se retourner assez rapidement, parce qu'il y a d'ailleurs mis un certain nombre de communes dans la difficulté ces dernières années. D'abord de les sécuriser, et puis après de revenir à des taux d'emprunt qui sont parmi les taux les plus bas. Ce qui est à noter, c'est qu'on n'a pas étalé plus dans la durée, qu'on n'a pas augmenté le capital. C'est vraiment des opérations de rachat. C'est pour ça que les marges gagnées, entre autres sur le capital, le remboursement du capital chaque année ne varie pas trop. C'est vraiment une opération sur les intérêts pour, au bout du compte, vous voyez qu'à 40 000 euros par an d'intérêt sur certains emprunts qui vont encore sur 10, 15, voire même plus, faites le compte au bout du compte, voilà, on aura gagné pas mal d'argent. Voilà, c'était la petite explication qu'on voulait donner sur les emprunts. Oui, monsieur Cosot.
ce qui a prêté à confusion, c'est qu'il y a une somme qui a été arrêtée, comme le dit M. le maire, au 31 décembre 2016. D'accord? Mais la renégociation de ces nouveaux emprunts, il y en a un qui a été fait vers le mois de septembre-octobre. Novembre pour la suite. Et l'autre novembre. Donc, pendant janvier jusqu'à novembre, il n'y a pas eu de remboursement qui a été fait alors. Non, c'est dans le sens. Ils ont été faits en fin d'année 2016. Donc janvier, février, mars, avril. Donc vous avez anticipé sur 2017. Non. Voilà, c'est ça qui prête à confusion. Alors, en fait, non, c'est pour ça que j'ai pas épilogué l'autre jour, c'est parce que je voulais que vous les regarderez à tête reposée. Éventuellement, on y reviendra s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Parce que c'est clair, il n'y a pas de... c'est clair pour vous, mais le... Non, mais c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que l'autre jour... C'est pas tout à fait clair. Là, si, avec les documents que vous avez là, qu'on vous a donnés, voilà. Ceux-là sont très clairs. C'est parce que, si vous voulez, l'autre jour, sans ces tableaux, pour vous expliquer que c'était une photographie dans laquelle il y avait tout, et pas encore ce qui avait été changé, c'était compliqué sans avoir le tableau. C'est pour ça que j'ai pas épilogué, que j'ai clos la question, et qu'on y revient aujourd'hui avec l'ensemble des documents, de façon à ce que vous puissiez repointer, je vous dis, repointez-les tranquillement. S'il y a d'autres questions, prochain conseil, on les repose et on y revient. S'il y a des choses à réexpliquer là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce que je veux simplement qu'il soit clair, c'est que, oui, il y a des emprunts, il y a des investissements qui sont faits, il y a des emprunts qui sont faits pour aller en face de ces investissements, mais ils sont raisonnables et mesurés, et cette opération-là, c'est vrai qu'elle était un petit peu compliquée à comprendre, il fallait attendre qu'elle soit terminée, et que certains aient disparu. En plus, la problématique, c'est que ce logiciel-là ne permettait pas de le faire simultanément. Il fallait qu'on enregistre les nouveaux emprunts qui étaient déclarés, mais les nouveaux n'étant pas encore activés, il y a toujours le temps de mise à disposition de l'argent et les annualités. Il y a certains emprunts où on a des paiements trimestriels, d'autres où on a des paiements semestriels et d'autres où on a des paiements à l'année. Donc, quel que soit le moment où vous regardez un instant T dans l'année, c'est jamais clair. Ce qu'il faut regarder, c'est sur l'opération de l'année, une fois qu'on a pris en compte toutes les opérations et qu'on a défait toutes les opérations, là ça devient clair comme de l'eau de roche et limpide, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai essayé de calculer à peu près sur la saison, ça tombe pas juste. Là, vous verrez, refaites les comptes aussi. Monsieur Collin, vous n'y arriverez pas, nous on n'y arrive pas, parce que c'est des formules alambiquées, donc il faut essayer. C'est pour ça que le soir, on s'est un petit peu accroché, parce que c'était pas tout à fait net. Voilà. On est à 573 000, c'est encore pas le beau, c'est pas dire 8. Non mais là c'est le remboursement par an, c'est pas la totalité de l'emprunt. Là c'est le remboursement annuel. Oui, bien sûr. Vous les avez? Ils sont dans le compte administratif, c'est la page 44 et 45. Ah, on va vous les donner. On les a pas mis dans les emprunchettes, mais on va vous les donner. Où il y avait les emprunts sont moins longs. Oui, là c'est page 44 et 45. C'est le compte administratif. Là, on a le document. Il y a ce tableau-là, en plus, qu'on a dû vous mettre dans les pochettes. Non? Alors ça, c'est une synthèse des pages 45 et 46 que vous avez dans le compte administratif. Donc ça, vous les avez. Et ça, c'était une synthèse pour que ce soit un peu plus buvable pour le public, parce que c'est vrai que les tableaux du logiciel et du compte administratif, c'est parfois un peu compliqué à lire. Donc si vous voulez, on vous donne. Alors, tiens, le compte administratif, une fois qu'il aura été voté, comme d'habitude, on fera passer le document pour que vous le signiez. Vu la loi du 22 juin 1994 relative à la nomenclature M14 modifiée, vu le décret numéro 62-1587 en date du 29 décembre 62 portant règlement général de la comptabilité publique modifié par le décret 92-1369 du 29 décembre 92. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, sous la présidence de Laurence Lecura, premier adjoint, le conseil municipal examine le compte administratif communal 2016 qui s'établit comme suit. Donc, section de fonctionnement dépenses 6 047 861,28. Recettes 5 875 122,08. Section d'investissement 3 800 659,51. En recettes 3 500 368,62. Report en section de fonctionnement à hauteur de 293 364,32. Report en section d'investissement 350 412,88.
soit un total en dépenses 9 848 520,79 pour des recettes à 10 19 267,90. Le reste à réaliser, à reporter en 2016. Pas rien en section de fonctionnement, en section d'investissement, en dépenses 432 990 et en recettes 505 884,15. Résultat cumulé en dépenses 10 281 510,79 pour des recettes à 10 525 152,05. Et ça corrobore donc avec le compte de gestion. Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Alors, je vous propose d'approuver le compte de gestion administratif, pardon. Qui vote pour? Qui vote contre? Peut-être. On va faire voilà. 4. Parfait. Donc 4 contre et le reste pour.